Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop content de te retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui fait débat en ce moment. Il y a eu beaucoup de choses dites, écrites, partagées. Moi j'en ai entendu parler il y a longtemps, donc je vais te partager mon point de vue, j'ai testé aussi, donc on va voir tout ça. Le décor a un peu changé parce que en fait je me suis pas mis dans les conditions classiques pour tourner. Je me suis dit je me monte un setup rapidement dans le bureau pour tourner cette vidéo. Et donc tu l'as compris quand tu as vu le titre, on va parler d'intelligence artificielle et plus spécifiquement aujourd'hui d'Imagine AI, qui est une intelligence artificielle qui permet de post-traiter, c'est une aide au post-traitement de ces images. Si tu n'as pas entendu parler de ça, de ce que c'était, c'est simple, c'est un logiciel où tu vas mettre un catalogue Lightroom, donc ta séance ou ton mariage, peu importe, enfin, tes photos, et du coup il va mouliner quelques minutes, c'est assez rapide, et il va te proposer un post-traitement, donc tu vas pouvoir retélécharger ton catalogue avec les photos déjà post-traitées, déjà modifiées, donc voilà, comme tu l'aurais fait toi, donc c'est quelque chose qui est assez ouf, je trouve. Il y a des avantages, des inconvénients, on va voir tout ça, mais je pense que c'est important d'en parler parce qu'il y a peu de moments dans le monde de la photographie, je trouve, où il y a des espèces de game changers, où il y a des espèces de solutions qui émergent, qui ont vraiment un potentiel absolument incroyable pour les photographes, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. J'en ai entendu parler il y a quelques mois par un ami qui m'a dit, voilà, il y a ça qui arrive, c'est pas ouf, j'ai des copains qui ont testé, c'est pas incroyable, et en parallèle de ça, quelques semaines après, il y a une amie qui m'a dit, Jérémy, j'ai testé ce truc-là, c'est un truc de malade mental, il faut absolument que tu testes, il faut absolument que tu essayes, parce que ça va changer nos vies de photographes. Du coup, je me suis dit, ben, j'ai envie de voir ça par moi-même, pour me faire mon idée, et me voilà aujourd'hui pour te faire un petit compte-rendu de ce que j'en ai pensé, des possibilités de la solution, et de ce qu'elles peuvent t'apporter aussi dans ton métier de photographe. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. Premièrement, on va voir pourquoi la retouche de tes images est une perte de temps. Ensuite, on va voir un peu le fonctionnement d'Imagine AI, comment ça marche, comment ça fonctionne. C'est pas un tuto que je vais te faire, mais que tu puisses avoir les bases pour voir un petit peu qu'est-ce qui est possible de faire. Ensuite, je vais te faire mon retour à chaud, donc j'ai testé il y a une semaine, donc c'est tout frais. Je vais te faire vraiment mon retour sur ce que j'en ai pensé, comment j'ai vu les choses, voilà, qu'est-ce que ça m'a apporté et qu'est-ce que j'y vois aussi pour la suite. Je vais te partager des exemples concrets avec une séance que j'ai post-traitée. Je vais te montrer le résultat, des photos que j'avais post-traitées avant, parce que pour anticiper en me disant, je les post-traite comme je ferais en temps normal avec mon preset, tout ça, et pour que tu puisses vraiment voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est entre ce qu'a fait l'intelligence artificielle, ce que moi du coup j'avais fait, pour que tu puisses comparer un petit peu les deux et voir si ça correspond ou pas. Et je finirai cette vidéo sur les conséquences que j'y vois pour notre métier de photographe, pour l'avenir de la photographie, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, quels sont les avantages, quels sont peut-être aussi les inconvénients, parce qu'il y en a certains. On va voir tout ça, et en détail, c'est une vidéo qui va être assez complète, mais j'avais vraiment envie de faire ça sur le sujet, parce que je pense que, comme je l'ai dit, il y a peu de fois dans le monde de la photographie, en tout cas dans une activité, moi ça fait plus de 10 ans que je suis à mon compte, et c'est la première fois qu'il y a une révolution aussi importante, je trouve, dans le milieu, et du coup on va voir ça en détail. Avant d'aller plus loin, je te mets dans la description le premier lien vers le logiciel, vers la solution. Donc c'est un lien qui te permet d'avoir 1500 images offertes pour tester la solution. Moi quand j'ai testé, j'en avais 1000 offertes, donc tu en auras 500 de plus. Ça permet de vraiment faire des tests, on va voir apporter d'autres profils, tester des trucs. Et moi, donc c'est un lien affilié. Je suis pas affilié avec la solution en réalité, mais en fait c'est un lien que j'ai en tant qu'utilisateur de la solution qui me permet d'avoir 600 images du coup offertes. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant. Si tu as envie d'essayer, si tu utilises mon lien, bah, ça me permettra de compenser le temps que j'ai mis à créer cette vidéo pour toi, donc merci. Dernière chose, avant d'oublier, parce que j'oublie tout le temps, si le contenu te parle, si tout ce que je partage te parle, si les vidéos sur la chaîne t'inspirent ou t'aident en tout cas, bah, ça me fait vraiment plaisir que tu t'abonnes et puis que tu partages éventuellement cette vidéo à des amis ou à une amie qui pourrait en avoir besoin. Et ça m'aide aussi à me faire connaître, donc voilà, c'est parti maintenant, on va voir dans le détail qu'est-ce que c'est Imagine AI et comment on peut l'utiliser. Dans cette première partie, je voulais te partager pourquoi, de mon point de vue, la retouche, c'est une perte de temps quand on est photographe. Je sais que c'est un sujet sensible, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas de cet avis, qui vont pas être d'accord avec moi, mais de mon expérience, des 10 ans de photos que j'ai derrière moi, du fait d'avoir fait beaucoup de mariages, d'avoir beaucoup de séances, d'accompagner aussi beaucoup de photographes, je voulais commencer par là parce que, avant de se dire quelle solution utiliser, c'est important de connaître les contraintes qu'on a en tant que professionnel dans notre activité. Personnellement, je pense qu'un photographe n'a aucune valeur à post-traiter ses images. Ce que j'entends par là, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais en fait quand tu post-traites, tu crées ton style,
style, tu définis, c'est le fait de finaliser les images que tu crées et tout ça. Oui, c'est vrai, d'avoir un style, de choisir son style, de choisir son rendu, colorimétrique, même l'expo sur tous ces aspects-là, c'est hyper important, ça je suis d'accord. Par contre, passer 5, 10, 15 heures. Parfois, il y a des photographes qui me disent qu'ils passent 20 heures ou plus par mariage, par exemple, ou même dans les séances, il y en a qui passent plusieurs jours pour post-traiter 100, 200, je sais pas, ou 1000 photos. Il n'y a aucune valeur à faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, ta valeur, elle n'est pas dans le fait d'être derrière ton ordinateur, sur Lightroom, à passer d'image en image, en appliquant ton preset, en bidouillant un petit peu les réglages, en hésitant, parce que tu dis, ah, ce serait peut-être mieux comme ça, moins comme ça, ou tu n'as parfois pas de cohérence en plus. Ta valeur, elle n'est pas là. Ta valeur, elle est dans le fait de prendre des photos, le fait d'être avec tes clients, le fait de les accompagner, le fait de développer ta boîte, et pas dans le fait d'appliquer bêtement un preset dans une tâche qui est purement technique. Ça, je m'en suis vraiment rendu compte parce que quand je faisais encore du mariage, il y a une année où j'ai eu beaucoup de mariages, j'étais sous l'eau, je perdais beaucoup de temps, en plus c'est l'été, donc t'as envie de faire autre chose, il fait beau, tous tes potes, ta famille, ils font plein de trucs, toi t'es en mode productivité, je post-trade, je machin et tout ça, et du coup j'ai délégué le post-traitement des mariages. Et à l'époque j'avais des freins, j'avais des peurs, parce que je me disais, bon ben, ça va se voir, le traitement il va être différent de ce que je fais, tout ça, mais comme j'en pouvais vraiment plus, je me suis dit, bah, c'est la solution à mon problème. Finalement, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que personne ne l'a remarqué, à part les personnes à qui je l'ai dit, enfin ils l'ont pas remarqué, mais je leur ai dit, j'ai délégué, ah ouais, énorme, t'as vu une différence? Ben non, franchement, en fait, c'est trop bien. Alors oui, il y avait des petites différences au début, les 2 premiers mariages, on va dire, j'ai fait quelques ajustements, et après au bout du 2e mariage, ce qui était assez dingue, c'est que du coup, je faisais pas la différence entre ce que j'aurais pu faire moi et ce que la personne faisait, et même sur certaines images, je trouvais que c'était ouf, parce que la personne, elle allait isoler le sujet pour l'éclaircir et tout ça, elle faisait des choses que je faisais pas. Donc finalement, ça m'a débloqué quelque chose d'énorme, et j'ai vraiment compris à ce moment-là que, parce que j'avais un manque de temps finalement, et j'avais un manque d'énergie, bah du coup je l'ai fait un peu malgré moi, mais j'ai compris qu'en fait le fait de déléguer, ça permettait d'avoir un résultat qui était parfois meilleur, et en tout cas ça permettait de dégager énormément de temps. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important, parce que si aujourd'hui, avec Imagen AI, je vais te partager ce que je te partage, c'est aussi de ce regard-là. Finalement ce qui se passe, c'est que la délégation, c'est seulement un truc qui est dans notre tête, parce qu'on a des peurs, parce que on a une hyper exigence, parfois on se dit mais ça pourra pas être aussi bien fait que ce que je le vois moi, parce que on va avoir une envie de détail assez poussée. Ça peut être aussi par ego, parce que bah, de l'ego on en a tous, et parfois par ego, bah, c'est pas agréable de se dire qu'il y a quelqu'un qui pourrait le faire mieux que nous, parce que on veut y arriver, on peut être autodidacte et tout faire tout seul dans son activité. Bah, c'est une erreur. C'est une erreur parce que le fait de penser qu'on est le seul à pouvoir le faire, ou la seule à pouvoir le faire, ça nous met un poids déjà qui est énorme, et ça nous utilise notre ressource la plus précieuse qui est notre temps. La solution à ça, je trouve, c'est de lâcher cette partie-là, de lâcher l'ego, de lâcher l'hyper-exigence, de lâcher tout ça, en voyant le positif, en se disant, bah, si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, oui, sûrement que ce sera pas fait exactement comme je l'aurais fait moi, peut-être que ce sera fait d'une manière différente, c'est pas mieux ou moins bien, c'est différent. Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec un expert, bah, c'est encore mieux fait, donc en fait, on y gagne, mais la base, c'est d'arriver à lâcher ça, pour arriver à s'ouvrir à la possibilité que quelqu'un d'autre le fasse à notre place. Donc c'est pour ça que, de mon point de vue, je pense que la retouche, de manière générale, pour un photographe, la post-production de ces images sous Lightroom notamment, c'est une réelle perte de temps. Alors, Imagen AI, comment ça marche, comment ça fonctionne? Tu as 2 possibilités quand tu télécharges l'application. La première, c'est d'importer un catalogue Lightroom avec des images pour qu'il puisse l'analyser et puis en faire un preset qui te correspond. Lui, il appelle ça un profil. Et la seconde solution, c'est d'utiliser un profil qui est déjà disponible dans l'application, qui est un profil de photographe. Alors moi je les connaissais pas, mais j'imagine qu'ils sont quand même plus ou moins connus. En tout cas un profil qui est déjà tout fait. Si t'as pas envie de t'embêter à importer tes photos, ou si même tu démarres et que tu te dis oh là là, ça me paraît impossible d'avoir autant de photos à importer, bah du coup je vais le faire. Parce que la seule contrainte qu'il y a, c'est qu'il faut importer 3000 photos de base, ce qui est assez logique, c'est-à-dire que les photos, l'idée c'est qu'ils puissent mouliner tout ça, se faire une idée de ton style pour te proposer un profil qui correspond à ton post-traitement, pardon, et t'imagines bien que si t'as peu de photos, bah, ça va pas marcher. Donc il te conseille de mettre des photos avec des post-traitements différents, dans des conditions de lumière différentes, quelque chose d'assez varié pour que lui il puisse analyser et te proposer quelque chose derrière qui va être le plus cohérent possible. Donc je pense que ça c'est un point important quand on envoie son catalogue, quand on envoie un catalogue avec des images, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en discutant après mon ami qui m'avait dit oh, c'est pas ouf, qui m'avait dit que c'était pas terrible, et je pense qu'il y a ça aussi qui joue, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on envoie, forcément le résultat va être déterminé par ça, c'est-à-dire que ça reste un robot, des algorithmes qui vont calculer bêtement des choses, et du coup en fait si tu envoies quelque chose qui n'est pas de qualité, qui correspond pas à ce que tu fais, ou qui a trop de masse, ou qui a pas assez de diversité, ou peu importe, des choses qui sont trop différentes par rapport à ce que tu vas lui demander,
Mais du coup, le résultat, ben, forcément, il va être en décalage. Alors qu'à l'inverse, tu envoies quelque chose de très précis, je pense que c'est plus pertinent. Moi, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai créé un catalogue exprès pour ça, dans lequel je suis allé rechercher des séances il y a parfois quelques années, quelques mois, enfin tout un tas de séances. J'en ai mis, je pense, une vingtaine, je crois, de séances. J'avais à peu près 5000 photos. Et vraiment, je me suis dit, l'objectif, peut-être un peu plus de séances d'ailleurs, je sais pas, peu importe. L'objectif, je me suis dit, je veux que ce soit représentatif. Donc j'ai vraiment pris du temps. Ça a pris une journée entière de choisir les images que je voulais importer, celles que je voulais pas importer, celles que je voulais laisser, pas laisser. De choisir aussi des post-traitements où je me suis dit, là, c'est vraiment un post-traitement que j'apprécie, j'adore le rendu, et du coup, j'ai vraiment pris ce temps-là, et je pense que ça a joué aussi dans mon expérience avec le logiciel par la suite. Donc, j'ai envoyé mes 5000 photos, un peu plus. 2 heures après, je dirais, quelques minutes après, 2 heures, ça a pris. Mon profil était créé, donc c'était assez rapide, j'étais surpris. On m'avait dit que ça moulinait pendant hyper longtemps. Alors, j'ai pas envoyé non plus 15 000 photos, donc peut-être c'est pour ça, mais en tout cas, c'était rapide. Je sais pas exactement comment ça marche. J'imagine que l'algorithme, parce que c'était rapide le transfert, après, ce qui était le plus long, c'était pour mouliner, pour faire le profil. Mais du coup, j'imagine qu'il prend les réglages, qu'il prend peut-être des aperçus, des images. En tout cas, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Moi, en plus, j'ai pas la fibre, c'est catastrophique, je vis à la campagne, donc mon débit est médiocre. J'avais peur que ça me prenne toute ma 4G, parce que j'ai une box 4G. Ça n'a pas du tout été le cas, ça a été assez rapide. Donc, je sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, il allait rechercher dans mes images tout ça pour mouliner et pour me créer mon profil. Donc, à ce moment-là, j'ai passé la journée. Le soir, j'avais mon profil qui était créé. Donc, voilà, j'étais content, j'avais mon truc, et du coup, il me restait plus qu'à tester. Bon, ça a donné quoi, du coup, ce test? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pris une séance que j'avais déjà commencé à post-traiter. Il me restait quelques images à faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai recréé un nouveau catalogue avec cette séance. J'ai enlevé le post-traitement sur les photos. J'ai fait une sélection beaucoup plus large que ce que j'aurais fait en temps normal pour vraiment, voilà, avoir des photos parfois qui étaient un peu ratées, que j'aurais pas gardées parce que l'expression me plaisait pas. Mais je me suis dit, je la laisse parce qu'en plus de l'expression, elle est peut-être mal exposée ou quoi. Je voulais vraiment voir un petit peu ce que ça donnait. Donc, j'ai envoyé 250 photos à peu près au logiciel pour voir ce que ça donnait sur une séance que j'avais déjà en partie post-traitée, parce que je voulais vraiment pouvoir tester de le avant, le après, ben, qu'est-ce que ça donne quand moi je post-traite, qu'est-ce que ça donne quand c'est l'intelligence artificielle qui post-traite les images. Et chose à savoir aussi, c'est que j'ai choisi cette séance-là parce que c'était des photos que j'ai fait avec une amie, du coup, qui était enceinte, c'est une séance grossesse. Et pour tester, parce que c'est quelque chose que je fais jamais, j'ai utilisé des éclairages LED avec des lumières parfois un petit peu beaucoup, enfin, beaucoup plus complexes même. Et je me suis dit, bah là, ça risque de le piéger parce que c'est un truc où j'ai pas mis dans la base de données, c'est-à-dire que j'ai pas de photos comme ça, j'ai pas de photos avec un éclairage à LED, j'ai pas de photos avec un éclairage en contre-jour comme ça, comme j'ai fait. Je me suis dit, bah là, on va vraiment voir de quoi il est capable, s'il arrive à adapter mon style et mon post-traitement à une photo comme ça, qui a priori a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Bon, je voulais mettre un petit peu l'IA hors de sa zone de confort, je sais pas si ça se dit pour une intelligence artificielle, mais en tout cas la volonté c'était vraiment ça, c'était vraiment de pouvoir tester le truc pour me faire vraiment mon idée. Du coup tu te demandes qu'est-ce que ça a donné. Franchement, quand j'ai récupéré le catalogue, donc quand c'est fini, t'as un petit truc vert qui te dit c'est bon, tu peux retélécharger ton catalogue. J'étais sur le cul, franchement, j'ai ouvert le catalogue, j'ai regardé comme ça, sans comparer au début. J'ai regardé et je me suis dit c'est assez choquant. Parce que du coup, c'est vraiment quelque chose qui, a priori, se rapproche plutôt de mon style. Donc j'étais vraiment, ça m'a presque perturbé, parce que du coup, j'avais des réticences, dans ma tête, je me disais, mais si ça marche pas, c'est trop dommage, parce que je vois un vrai intérêt à ce type de solution. Et du coup, j'étais quand même sur le cul, parce que je me suis dit, ok, en fait, c'est assez proche. Comme ça, en regardant, je me disais, il y a quelques trucs qui me paraissaient être pas complètement cohérents. Mais je vais t'en parler après. Mais sur le coup, je me suis dit, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est pas moi? Parce que parfois, il y a un truc, c'est que ça m'arrive parfois de réouvrir une ancienne séance pour regarder, ou parce que j'ai besoin de la réexporter, ou j'ai besoin d'une image pour communiquer, peu importe. Et en fait, c'est souvent que je me dis, ah ben j'aurais post-traité un petit peu différemment. Donc je pense qu'il y a aussi cette logique parfois dans nos têtes où on imagine le post-traitement comme un truc ultra cohérent tout le temps, de bout en bout, alors que dans la réalité, ben, parfois en fonction de la lumière, en fonction de si on post-traite la journée, si on post-traite le soir, mais il peut y avoir des petites différences. Et moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de rouvrir un catalogue et de me dire ah, la teinte de peau, elle n'est pas exactement comme j'aime bien. Alors que pourtant, quand je l'avais fait sur le coup, ça me plaisait. Donc, il y a aussi cette dimension à prendre en compte. Et je pense que quand j'ai ouvert le catalogue, j'étais vraiment bluffé. J'étais sur le cul parce que je me dis c'est assez ouf. Et les quelques petits trucs que je voyais, je pense que c'était plus dû à un biais de me dire oh là là, bah, en fait, j'aurais peut-être fait comme ça, qu'à une réelle différence de ce que j'aurais peut-être pu faire moi sur le post-traitement.
quelles corrections j'ai fait à ces images et quels étaient le résultat final. Donc je pense que, de par le fait de tout ce que je t'ai dit avant, j'ai un peu pinaillé sur les réglages, ce que j'aurais pas fait en temps normal, parce que forcément quand tu post-traites, bah, tu passes déjà du temps et tu vas pas pinailler sur repinailler. Tu vas pas réouvrir ton catalogue tous les jours pendant 10 jours en disant je vais adapter jusqu'à avoir le truc parfait. Enfin, si tu fais ça, c'est vraiment une perte de temps, c'est dommage. Encore une fois, ta valeur elle est pas là. Et du coup, moi j'ai pu pinailler un petit peu, j'ai pu regarder un petit peu ce qui se passait. Donc globalement, dans les seuls réglages que j'ai dû refaire, c'est des corrections d'exposition. Certaines photos, c'était un peu trop surexposé, c'était un peu trop clair par rapport à mon goût, et sur certaines, c'était un peu trop sombre. Donc je sais pas réellement à quoi c'est dû. J'ai pas regardé les images de base, peut-être qu'à la prise de vue, il y en avait qui étaient déjà beaucoup plus clairs ou beaucoup plus sombres, et que du coup, bah, il s'est adapté à ça, je sais pas du tout. Je pense que, comme tout, même dans notre post-traitement à nous, quand on le fait nous, plus la base est propre, plus la base est bien exposée, avec la bonne colo, avec tout ça, plus c'est facile de post-traiter. Donc j'imagine que pour lui, c'est peut-être pareil. Mais en tout cas, c'était vraiment des micro-réglages, c'est-à-dire que c'est pas une photo qui était toute noire, une photo qui était toute claire, c'est vraiment des petits ajustements que j'ai fait, histoire de chipoter un petit peu. La deuxième chose, du coup, c'est des corrections colorimétriques, donc plutôt de la balance des blancs, pas des couleurs par couleur, mais plutôt de la balance des blancs, pour refroidir ou réchauffer, enfin surtout pour réchauffer un petit peu. Moi j'aime bien les peaux qui sont un petit peu à tendance jaune, c'est pour ça que je suis chez Nikon, j'adore ce rendu-là, et du coup là, elles avaient tendance parfois à être un tout petit peu plus magenta. Donc encore une fois, je sais pas si c'est dû au fait que du coup, bah, j'ai une mauvaise image et dans les images partagées, bah, en fait, il y en a qui sont un petit peu à dominance magenta et je m'en rends pas compte, ou si bah, c'est vraiment un petit décalage. En tout cas, c'était pas sur beaucoup de photos, c'était que sur quelques-unes, dans des conditions un peu particulières de lumière aussi, je pense que ça peut jouer. Et du coup, j'ai rajusté ça. J'ai tendance aussi à désaturer un tout petit peu parfois la peau s'il y a besoin, en jouant sur quelques réglages dans Lightroom pour pouvoir avoir un rendu qui est un peu moins jaune, pas tout à fait magenta, enfin voilà, des réglages un peu précis. Donc c'est ce que j'ai fait. Encore je pourrais pas te dire vraiment si ça vient de l'appli ou si ça vient de moi, parce que parfois sur une séance, en traitant la séance, ça aurait été un peu différent. On va voir, je vais te montrer des avant-après, mais du coup c'était pas flagrant en fait, donc je pourrais pas te dire s'il y a une conséquence par rapport à ça. Et c'est tout. Donc en réalité, franchement, c'est pour ça que j'ai été choqué. Voilà, j'ai rebidouillé un petit peu parce que bon bah voilà, histoire d'eux, mais j'aurais très bien pu prendre la séance comme ça à l'envoyer. Je pense que Camille n'aurait rien vu, se serait aperçu de rien, se serait dit mais c'est magnifique, c'est parfait, il n'y aurait rien à redire. Donc c'est vraiment histoire de chipoter, et moi j'y vois un avantage énorme, c'est que du coup ça permet d'aller encore plus en profondeur dans le traitement en ayant quelque chose qui est déjà vachement chouette et de pouvoir l'adapter pour justement ce côté hyper exigence qu'on peut avoir parfois. On peut se dire bah, si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ce sera moins bien fait, mais là ça peut être fait, on peut juste ajuster, passer un quart d'heure à repasser sur les images pour avoir le rendu vraiment qui nous plaît. Donc ça c'est vraiment un avantage qui est énorme. Et dernière chose, tu peux envoyer ton catalogue du coup à l'application, à Imagen AI, je vais y arriver, je sais pas si je le dis bien, et du coup j'imagine que lui en fait il va rechecker tout ça pour voir un petit peu les corrections que tu as fait, pour ajuster dans le temps. Donc pour l'instant j'ai post-traité qu'une seule séance, donc je peux pas te dire, mais j'imagine que l'intelligence artificielle, le but c'est d'apprendre aussi au fur et à mesure, donc avec le temps, plus tu vas faire des petites corrections, plus ça va s'adapter et plus ça va être pertinent. Moi quand j'avais ma retoucheuse à l'époque, c'est ce que je faisais, c'est-à-dire que les 3 premiers mariages, j'affinais un petit peu, bah, en soirée je veux que ce soit plus comme ça, en journée plus comme ça, là c'est un peu trop jaune, un peu moins, pas assez jaune, blablabla, et puis après à la fin, bah, les autres mariages que j'ai eu pendant 2 ans, j'ai plus rien touché, c'était nickel, donc voilà, j'imagine que ça fonctionne de la même manière, ce qui est un vrai plus, parce que du coup je pense qu'avec le temps tu peux vraiment avoir un truc qui est beaucoup plus précis que ce que tu aurais toi, de manière un peu arbitraire, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que tu vas te lever un matin, t'es pas bien réveillé, où il y a un super soleil, et tu auras un traitement qui est différent que si tu fais le traitement le soir quand t'es tout endormi, quoi, ou enfin, à l'inverse, peu importe. Donc maintenant, je vais te montrer des avant-après, tu vas voir le résultat en image, parce que je pense que tu attends ça depuis tout à l'heure. Je vais te montrer quelques images, qu'est-ce que ça donne dans le post-traitement que j'avais fait, qu'est-ce que ça donne dans le post-traitement de l'intelligence, je vais te montrer les photos côte à côte, et je vais les détailler un petit peu, comme ça tu vas pouvoir voir un petit peu, te faire ta propre idée, parce que là pour l'instant c'est un jugement un peu personnel, et tu vas pouvoir vraiment voir ce qu'il en est concrètement. Du coup, on se retrouve sur Lightroom, et je vais te montrer un petit peu rapidement, j'ai choisi 4 scènes différentes, un petit peu les rendus qu'il avait réussi à me créer, que l'IA avait réussi à me créer. Donc ici, tu as la photo que j'ai post-traitée moi, donc ça j'avais post-traité avant, tu vois. Et là, je vais t'afficher, hop, la photo que lui m'a post-traitée. Donc je dis, bon, lui ou elle, je sais pas comment, comment on dit. Tu vois, c'est assez fou, je suis assez bluffé parce que oui,
c'est pas exactement comme je l'ai fait, comme je te disais, tu vois? C'est un tout petit peu moins, c'est un tout petit peu un peu plus sombre, tu vois? J'ai tendance à faire quelque chose des choses qui sont assez un peu plus claires, mais je trouve que c'est hyper intéressant parce que sur certaines parties, comme là, l'épaule, par exemple, qui était une partie qui était très claire et moi j'ai tendance à me dire: «Bah, c'est pas grave parce que je vais pas faire des je vais faire un petit peu des réglages, locaux, mais c'est quand même assez rare, je passe pas trop de temps là-dessus». Et du coup, je me dis: «C'est hyper intéressant de voir que lui, quand il post-trade, bah, du coup, il fait quelque chose qui est plus harmonieux, plus cohérent». Et du coup, sur une image comme ça, là, je l'ai pas fait parce que je voulais te montrer brut comment, il avait fait, mais, une fois que j'avais eu l'image post-traitée, enfin le catalogue, une fois que j'ai récupéré le catalogue, bah, dans les photos que j'ai exportées, j'avais remodifié du coup, les images. Donc ça, c'est assez chouette, je trouve, parce que l'ambiance est quand même ultra cohérente par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Et à part l'expo, il n'y a pas grand-chose d'autre à redire. Une autre image, donc je vais vous montrer d'abord celle que j'avais fait, toujours dans cet ordre-là, je sais pas pourquoi c'est inversé ici. Ça, c'est une photo que moi, j'ai post-traitée. Donc si tu regardes, alors bon là, c'était des aperçus dynamiques, donc le rendu est pas ouf, voilà. Donc là, tu vois, le rendu, c'est assez uniforme, finalement, tu vois, sur le visage, sur tout ça. Et du coup, lui, le traitement qu'il m'a fait, il m'a fait quelque chose qui est beaucoup plus clair. Il a éclairci le visage. Et effectivement, moi, c'est quelque chose que j'ai souvent l'habitude de faire, d'éclaircir le visage. Donc là, je ne l'avais pas fait, parce que j'avais fait le post-traitement peut-être un peu rapidement. Et du coup, j'ai vraiment une tendance, pour le coup, à préférer ce rendu-là, plutôt que celui-là, parce que là, je trouve que c'est un peu plus ternouille, alors que sur celui-là, je trouve que c'est beaucoup plus lumineux. Et de manière générale, la photo, je trouve que tu vois, en fait, le fond, il n'y a pas de grande différence, et par contre, sur le visage, c'est un peu différent. Donc, c'est deux photos différentes, c'est pas exactement la même photo, mais du coup, donc la posture est pas exactement la même, donc la lumière vient pas exactement de la même manière, mais globalement, on voit quand même qu'il y a une différence. Et si tu regardes, par exemple, le traitement de la peau, pour le coup, là, c'est vraiment choquant, parce que du coup, je trouve que c'est très, 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 très proche. Là, c'est un peu plus clair. Donc, vraiment, sur les côtés un peu plus clairs, un peu plus sombres, voilà, il peut y avoir ces petits problèmes, mais globalement, c'est quand même assez ouf. Autre image, dans des conditions un peu plus complexes, peut-être, où là, tu vois, il y a la lumière qui vient sur le côté. Donc ça, c'est le post-traitement que j'avais fait sur cette photo-là. Et du coup, lui, il me fait un post-traitement, du coup, qui est quand même très similaire, franchement. Donc toujours pareil, tu vois, peut-être un tout petit peu plus éclairé sur le visage, et encore, c'est vraiment subtil. Et voilà, donc tu vois, je suis assez choqué parce que là, je te montre quelques exemples sur les 200 photos, plus de 200 photos que je lui ai envoyées. C'est pareil tout le temps, en fait. Il y a ce détail-là, ce niveau de résultat qui est là. Et sur ma photo un peu piège, ma série un peu piège, avec cette lumière qui venait de derrière. Donc ça, c'est la photo que j'avais post-traitée moi. Avec la lumière, vraiment, c'était un éclairage LED. Donc j'ai un flash Godox à LED, là, qui vient par derrière. Donc vraiment, voilà, un truc que j'ai pas l'habitude de faire. Je vais pas donner de data particulière pour ça. Et pour le coup, il m'a fait le traitement. Donc tu vois, c'est franchement peut-être un tout petit peu plus... hop, si je zoome, que j'attends que ça apparaisse. Peut-être, voilà, moi je pense que j'étais un tout petit peu plus désaturé que ce qu'il est lui, mais c'est très très subtil. Le rendu, il est franchement voilà, hyper similaire. La seule différence, c'est que moi j'ai mis un filtre radial sur le visage pour éclairer un petit peu Camille, là, pour qu'on puisse voir un petit peu plus son visage. Et pour le coup, ça c'est un truc que lui, j'imagine, il l'a pas fait, ou alors très peu fait. Donc voilà, il faut que je... Il a fallu, je l'ai déjà fait, du coup, que j'aille en rajouter un filtre pour éclaircir. Mais globalement, voilà, je voulais te montrer quelques exemples pour que tu puisses te faire une idée. Moi, je trouve que c'est choquant, en fait. Très honnêtement, je me dis, je suis prêt à payer 5 euros ou 2,50 € ou 5 euros sur une séance pour avoir ce traitement-là, parce que, très honnêtement, voilà, c'est vraiment très très proche de ce que j'ai l'habitude de faire. Alors, encore une fois, c'est la première séance que je fais post-traiter, donc il faudra le voir sur le long terme, mais au moins ça donne une idée concrète de ce que ça peut donner sur une vraie séance, dans de vraies conditions, avec le rendu tel qu'il est, de manière brute, sortie de l'intelligence artificielle versus moi ce que j'ai pu faire sur d'autres images que je ne lui ai pas demandé de post-traiter. J'espère que tu t'es fait ton idée, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses, voilà, comment tu vois les choses à ce stade, est-ce que ça te fait peur, est-ce que ça te parle, est-ce que tu trouves ça révolutionnaire, est-ce que voilà, tout ce qui te vient en tête. Pour conclure cette vidéo, je voulais vraiment te parler de la perspective qui va, à mon avis, se dessiner pour les photographes, parce que ce truc-là, c'est pas un petit truc. Là, je te parle d'Imagen AI, il y a d'autres intelligences artificielles, je
ferai d'autres vidéos sûrement pour t'en parler. Et pour moi, c'est vraiment une révolution. C'est-à-dire qu'il y a peu de moments dans l'industrie où il y a des choses comme ça qui sortent et qui ont une capacité de transformer vraiment notre activité. Et du coup, je vais te faire un petit bilan pour que tu puisses voir un petit peu, toi, comment l'utiliser, les perspectives qu'il en est, les avantages, les inconvénients. Bon, déjà, j'imagine qu'il va y avoir deux catégories de personnes, non, deux comme ça. Il va y avoir les personnes qui sont plutôt réfractaires au changement, qui se disent « Oh là là, c'est encore une fois les robots qui prennent le pouvoir, ça va tuer les humains, je sais pas. » Enfin, toutes ces théories un petit peu qu'on peut entendre. Personnellement, la deuxième catégorie de personnes, c'est plutôt ce que je pense, c'est que dès qu'il y a une solution qui permet d'aider, je trouve que dans l'évolution, je trouve que c'est un truc assez ouf en fait. Et comme je disais depuis le début de la vidéo, on n'a pas de valeur à passer des heures et des heures et des heures derrière son écran, derrière son ordinateur à post-traiter. Notre valeur, elle n'est pas là. Notre valeur, elle est dans le fait de partager, dans le fait de connecter avec nos clients, dans le fait de leur créer des expériences qui leur correspondent, dans le fait de shooter pour plein d'avantages. Et du coup, moi, j'y vois vraiment un avantage énorme de cette intelligence artificielle qui est le fait qu'on va pouvoir aujourd'hui se dégager énormément de temps parce qu'on va pouvoir post-traiter nos images dans un temps record, les affiner pour avoir un rendu qui va encore plus correspondre à ce qu'on aime finalement, et ça c'est vraiment un avantage. Je vais lister tous les avantages après, et du coup j'y vois ça comme une vraie aide finalement aux photographes, comme ça peut être, je sais pas si t'as connu, moi ça fait 10 ans que je fais de la photo, les autofocus il y a 10 ans c'est dans les choux, franchement faire une photo c'était catastrophique, aujourd'hui tu peux faire du suivi, et du coup selon ce que tu fais, si tu fais du sport, même si tu fais du portrait en mouvement, des choses comme ça, c'est juste dingue. Donc en fait l'évolution c'est vraiment quelque chose de positif je trouve, et ça c'est vraiment une aide incroyable pour les photographes. Autre chose que je vais te dire, que j'ai oublié de mentionner, c'est que j'imagine que l'IA va progresser aussi ces prochaines années, et que ça va être quelque chose d'encore plus ouf, d'encore plus positif. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de profils proposés, et du coup j'imagine des photographes qui vont se lancer, ou même des photographes qui sont installés, qui ne sont pas satisfaits de leur post-traitement, ils vont pouvoir choisir en fonction de leur type de séance, en fonction de leur style ou de leur envie, des rendus qu'ils aiment, plutôt lumineux, plutôt moody, voilà, peut-être plus désaturés, plus colorés, tout ça. Donc ça, je trouve que ça peut être ouf si ça se développe, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choix, en fait, dans les possibilités de profil. Moi, j'en ai pas essayé, mais ça reste assez limité. Je pense que ça peut être vraiment bien, parce qu'on va pouvoir vraiment se concentrer sur notre expérience, sur notre style, mettre en lumière notre unicité. Moi, c'est ce que je prône dans le contenu gratuit que tu peux retrouver dans la description. Il y en a beaucoup, je te pousse à réfléchir à qui tu es toi, et qu'est-ce que tu as apporté en tant que photographe. Et du coup, ça, on va pouvoir le mettre en avant, en n'ayant plus cette perte de temps, en passant des heures et des heures à se prendre la tête de quel est mon style, comment j'arrive à le trouver, à pas arriver à post-traiter avec un preset et tout. Ça va, à mon avis, s'améliorer de plus en plus, et ce sera vraiment un truc énorme. Moi, j'ai hâte de pouvoir choisir, tester sur une séance pour le trip. J'ai testé un truc en studio, pourquoi pas, ben j'applique ce preset parce que je fais pas de studio en temps normal, donc j'ai pas de quoi faire, donc là, ce sera juste ouf. Donc, dans les avantages que j'y vois d'utiliser Imagen AI pour ton post-traitement, le premier avantage, c'est un gain de temps énorme. Donc là, je l'ai dit, voilà, je vais pas le redire, pour faire d'autres prestats, pour te dégager du temps pour ta vie perso, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton couple, pour aller sur Netflix, pour chiller, peu importe, mais imagine le temps que tu vas gagner avec cette solution qui, en l'espace de 10 minutes, te post-traite tes images, c'est juste incroyable. Le second avantage que j'y vois, c'est un gain de cohérence. Moi, ma plus grande peur à la base, c'est de me dire, est-ce que ça va être cohérent? Est-ce que ça va fonctionner? Je pense qu'il n'y a pas plus cohérent qu'une intelligence artificielle, qu'un algorithme qui va prendre ce que tu fais déjà, ton profil, et qui va l'adapter du coup à chaque séance en fonction des conditions de lumière, et où toi tu vas pouvoir aller peaufiner ça si jamais ça te donne envie, si tu as envie d'aller encore plus loin. Donc en termes de cohérence, je vois beaucoup de photographes qui manquent cruellement de cohérence, qui ont dans des reportages des rendus qui sont un coup très magenta ou avec une lumière bleue, puis après une lumière verte ou un rendu de peau qui est d'un coup très jaune, des choses comme ça. Mais à mon avis, la solution va permettre d'avoir une cohérence beaucoup plus importante, beaucoup plus globale, donc un rendu qui est aussi beaucoup plus professionnel. Comme j'ai dit indirectement, ça va te permettre de garder le contrôle aussi, si tu as peur de ça, pour peaufiner plus tes réglages, pour peaufiner vraiment ton rendu. Donc ça, c'est vraiment un avantage qui est énorme, je trouve. Quatrième avantage, je trouve, c'est qu'on garde notre identité. C'est-à-dire que on a la possibilité d'avoir sur n'importe quelle séance, a priori, parce que j'ai testé avec des lumières qui n'avaient rien à voir avec des types d'éclairage, des lumières artificielles qui n'avaient rien à voir avec ce que je fais d'habitude, quelque chose qui est ultra cohérent avec mon style. Ça, je trouve que c'est un vrai avantage, parce qu'on garde notre unicité, on garde notre identité, notre spécificité, et ça nous permet encore une fois de se concentrer sur
toutes les autres choses dans notre entreprise qui sont hyper importantes. Pour le portefeuille, franchement, c'est une réalité. Le coût est hyper important. Franchement, ça, c'est un vrai game changer parce que je sais pas si tu as conscience de la valeur de ton coût horaire. Il y a peu de personnes qui ont conscience de ça, qui disent oui, mais en fait, passer 5 heures, 10 heures en post-traitant des photos, c'est OK. Sauf que ton coût horaire, il est énorme. La seule truc dans l'univers qui est fini, en tout cas a priori on n'a pas démontré le contraire jusqu'à présent, dans tes journées la seule chose qui est finie c'est ton temps, c'est-à-dire que si tu utilises 1 heure de ton temps, t'as pas 1 heure de plus possible, il faut que tu dormes, il faut que tu te reposes, c'est pas possible, tu peux dormir moins mais t'es crevé donc ça marche pas, alors que la ressource en argent, elle, est beaucoup plus abondante, donc ça c'est vraiment important, ton temps et ton énergie sont les ressources les plus précieuses, ton temps c'est la plus précieuse parce que c'est le seul que tu peux pas retrouver, et en fait dans le coût du coup, d'avoir une solution comme ça qui en gros, il faut compter à peu près 50 euros, 55 € je crois pour 1000 photos. Donc sur un mariage, un photographe qui posterait 1000 mariages pour 50 balles, franchement tu peux pas trouver d'équivalent en fait. Donc c'est un truc de malade mental. Sur un mariage, moi je passais entre 1 et 2 journées selon le mariage, selon la flemme que j'avais, selon la fatigue, selon la difficulté des lumières à post-traiter. 2 jours de boulot, c'est 2 jours où je peux signer des séances. Donc c'est potentiellement un gain qui est 20 fois plus important du coup que le post-traitement fait par Imagen AI. Donc ça c'est un truc de vraiment de malade mental je trouve, c'est quelque chose qui est hyper important. Et du coup, j'en ai parlé un petit peu indirectement, mais l'avantage, la conséquence de tout ça, c'est dans la rentabilité pure d'une activité, parce qu'une entreprise, ça doit rester rentable. Et en fait, forcément, si tu as un faible coût, ça te fait gagner du temps, si tu gagnes en cohérence, en professionnalisme et tout ce que j'ai dit, bah, du coup, tu as une plus grande rentabilité, parce que tu peux faire plus de séances. C'est une image de marque aussi qui est peut-être beaucoup plus valorisée, en tout cas, tu peux la mettre plus en avant. Et du coup, les retours sur investissement pour ton activité sont juste énormes. Maintenant, les inconvénients, parce que la réalité, c'est qu'il y a quelques inconvénients, en tout cas des choses où moi, j'ai pas d'éléments de réponse. Le premier, c'est pour les photographes qui font notamment du studio, du baby posing avec des retouches de peau. Du coup, j'ai pas testé, parce que je fais pas ce style de photo, donc je peux pas essayer. Je sais pas si l'application est capable de faire ce type de retouche-là, de retouche locale, d'identifier qu'il y a une peau de bébé qui est un peu rouge pour la désaturer, des choses comme ça. Je sais pas si c'est possible. Donc voilà, entre parenthèses, peut-être que un inconvénient, une limite, ce sera sur des retouches, pas des retouches, des retouches qui sont beaucoup plus poussées et je sais pas si ça peut le faire. Donc en commentaire, dis-moi si tu as essayé, si ça marche ou pas. Mais je me dis que si déjà ça fait un post-traitement de base qui est hyper cohérent sur une séance et qu'après il n'y a plus qu'à aller retoucher par petites touches les photos pour retoucher la peau et choses comme ça, c'est quand même un gain de temps énorme. Et je pense aussi notamment aux photographes il y en a certains justement qui partagent ça, qui retouchent pas leurs images, qui montent les images brutes pour gagner du temps, pour pas se dire bah, je retouche toutes les photos finalement, alors que les clients ils vont peut-être pas tout acheter. Mais je me dis si on rend seulement quelques photos, par exemple si on veut rendre 50 images dans une galerie ou 100 images juste pour les montrer, bah, c'est un coût potentiellement entre 2 et 5 € finalement. Donc c'est un coût qui est hyper faible, qui peut vraiment s'englober dans notre marge générale, et du coup qui fait qu'on peut présenter de base à ses clients des photos qui sont déjà post-traitées, des photos qui sont déjà ouf, et ça va augmenter nécessairement le nombre de ventes derrière, parce que quand c'est post-traité et que c'est plus joli, les gens ils vont avoir tendance à plus acheter. Un autre inconvénient que j'y vois à cette solution, c'est que parfois le fait de chercher son style, je trouve que ça a des avantages, parce qu'on va tester, et par le fait de tester, on va se rendre compte que non, en fait on n'aime pas, c'est trop sombre, ou trop clair, ou pas assez saturé, ou voilà, on va se rendre compte de ce qui se passe vraiment, et pour moi ça c'est un vrai avantage, parce que ça va nous permettre d'affiner à la fois notre regard, de comprendre aussi ce qu'on fait, de voir que parfois on va avoir tendance sur une séance, moi je me rendais compte en mariage, ou même en séance, des séances plus introspectives, ou avec un temps plus gris, du coup en fait le post-traitement il est un peu différent, et en fait ça me permettait d'ajuster, et parfois je trouvais que ça chouette en fait qu'en fonction du temps, le rendu soit un petit peu différent. Donc sur ces choses-là, ça peut être un inconvénient, parce que peut-être qu'on aura quelque chose qui est à la fois très cohérent d'une séance à l'autre, mais aussi peut-être beaucoup plus lissé, je sais pas, je pourrais refaire une vidéo dans un an quand j'aurai post-traité des dizaines de séances avec, mais en tout cas je pense que la recherche du style peut être un vrai avantage qu'on n'aura pas. Donc ça ne nous empêchera pas de peaufiner sur l'application, de choisir plusieurs styles de base et de post-traiter des images avec plusieurs styles pour voir celui qui nous correspond le plus ou qu'on aime le plus. Donc je pense que le gain de temps il est quand même énorme, mais sur cet aspect-là, ça peut être un petit peu négatif. Et le dernier point, il y en a sûrement d'autres, mais le dernier point que j'ai identifié, c'est le fait que forcément, une solution comme ça va développer beaucoup plus de concurrence, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'y connaît rien en retouche, quelqu'un qui a priori démarre et qui bidouille
son réflexe, a compris les réglages de base qui sont pas très compliqués en photo et qui arrivent un petit peu à gérer la lumière. C'est un peu plus compliqué, mais bon, ça se fait. Du coup, pourra avoir un rendu de base qui est beaucoup plus professionnel, un rendu qui est de meilleure qualité. Parce que ce que je vois souvent, ce qui pêche les photographes, c'est pas l'expérience qu'ils proposent, c'est pas la personne qui y sont, c'est pas tout ça. C'est vraiment d'avoir des photos qui ont un style trop amateur, parce que derrière, le post-traitement, ils sont pas formés à ça, ils ont pas le regard pour ça. Donc ça va être un vrai changement, parce que quelqu'un qui, de base, a un style qui lui plaît pas, ou quelqu'un qui démarre et qui a pas de style, et qui a pas envie de passer 1 an ou 2 à peaufiner ce truc-là, va pouvoir démarrer instant zéro avec, du coup, un style qui est ouf, qui est un style très professionnel, avec des photos qui sont hyper bien retouchées. Donc ça, c'est vraiment à la fois un avantage pour ces personnes-là, et toi, si t'es installé depuis un moment, ça peut être un inconvénient. Mais je pense que c'est toujours pareil, dans la vie, c'est challengeant. Dès qu'on rencontre quelque chose qui crée un peu de friction, il y a 2 solutions, soit de se dire, se mettre en position de victime et se dire c'est pas normal, c'est pas bien, et blablabla, soit de se dire ok, de toute façon, c'est comme ça, c'est un fait, ça existe, comment je peux le prendre à mon avantage? Moi, c'est ce que j'essaie de me dire, c'est pour ça que pour moi, c'est un énorme avantage. Comment je peux faire ça pour gagner du temps, gagner de l'énergie, augmenter le niveau de ma prestation, augmenter le niveau de post-traitement, de rendu de mes images, et utiliser ce temps-là pour faire encore plus de séances, pour développer mon marketing, pour développer mes types de séances, pour créer peut-être de nouvelles offres, peu importe, ou prendre du temps pour moi, mais en tout cas pour quelque chose qui est beaucoup plus positif. Donc tu peux le voir comme un inconvénient, c'est vrai, mais je t'invite vraiment à changer de mindset pour le voir comme un vrai avantage pour ton activité. Je t'invite vraiment à t'accaparer de l'outil pour transformer ton business et en faire quelque chose de ouf pour ton activité. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a éclairci un petit peu sur les possibilités. Je te remets le lien donc juste en dessous dans la description, c'est le premier lien, ça te donne 500 images de plus que ce que tu en as de base pour tester, donc 1500 images en tout, si tu vas avoir de quoi tester pas mal pour te faire ton idée. Moi ça me donne 600 images aussi, donc c'est cool, c'est donnant-donnant. Et vraiment, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, dis-moi voilà, comment tu as interprété les choses, est-ce que ça te fait peur, est-ce que tu vois des avantages, des inconvénients, est-ce qu'il y a d'autres avantages ou inconvénients que j'ai pas vu aussi, parce que je fais cette vidéo un peu à chaud, donc sûrement je vais passer à côté de plein de trucs. J'ai regardé aucune vidéo aussi à côté pour le faire, parce que je voulais pas être influencé, donc c'est vraiment un partage vraiment à chaud d'une solution. Dis-moi ce que t'en penses, dis-moi comment tu vis les choses, on en discute en commentaire. Un dernier truc avant de te laisser, reste attentive, reste attentif. Je pense que je vais faire un live pour parler de ça un peu plus en détail dans les prochains jours. Donc voilà, si ça t'intéresse, reste abonné, va t'inscrire à ma newsletter aussi, tu auras les infos, ou suis-moi sur Instagram, peu importe où tu veux connecter. Mais voilà, si tu as envie d'aller approfondir ce sujet, en discuter en direct, du coup ce sera l'occasion de le faire ensemble. Merci et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.